Quels sont les documents nécessaires pour déposer le dossier de naturalisation française? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous me l'avez très souvent demandé dans les différentes vidéos, que ce soit sur TikTok ou YouTube ou Facebook, vous voulez savoir quels sont les documents nécessaires à mon dossier de naturalisation. Alors, je voulais partager avec vous dans cette vidéo un outil qui est très simple et qui est très bénéfique et très utile, à mon sens, et que j'ai trouvé sur le site de service public et que j'ai essayé par moi-même. Donc, en gros, ce que je vous invite à faire, c'est taper, voilà, je vais faire retour, taper sur Google simulation dossier naturalisation. D'accord? Et après, vous prenez, pour moi, je sais pas si c'est pour vous, mais moi je prends cette première ligne qui c'est quels sont les documents nécessaires à mon dossier. Et là, le but c'est quoi? C'est le service public, ils ont fait un truc très sympa et qui est très utile. En gros, c'est un simulateur qui est à votre disposition afin que vous puissiez, en fonction de votre situation, en fait, c'est une simulation personnalisée en fonction voilà, de votre situation, vous pouvez à la fin avoir plus ou moins tous les documents qui sont requis pour déposer votre dossier de naturalisation. Donc là, en fait, la première page, vous avez cette page-là. Vous pouvez voilà, ici lire comme quoi vous pouvez obtenir la naturalisation française si vous remplissez certaines conditions. Ce simulateur établit la liste des documents pour constituer votre dossier de demande de naturalisation selon votre situation. On va voir ici aussi certaines conditions. Voilà, naturalisation par décret. Il y a aussi, en fait, il y a d'autres simulations pour voir si vous pouvez, voilà, vous êtes étranger et vous voulez avoir la nationalité française, par décret et une méthode d'acquisition de la naturalisation française, nous indiquons les conditions à remplir. Ça, c'est un autre simulateur. Mais on va revenir à ce qui nous intéresse et l'objet de cette réunion, enfin de cette vidéo. En fait, peut-être je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, je vais revenir à ça. Donc, on était au dossier. Donc, le dossier, vous avez plusieurs paramètres. Donc, on va remplir ce qui vous concerne vous, puis vos ressources, votre numéro français, puis les documents à joindre. Donc, depuis combien de temps? Donc, je vais prendre un cas au pif d'un collègue, par exemple. Il est dans le cas, c'est un exemple, je répète, moins de 10 ans. Ensuite, une fois que vous cochez, vous avez ça. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes pacsé, vous êtes concubin, vous êtes divorcé. Je veux dire comme quoi il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, selon votre cas, bien sûr. Êtes-vous dans les situations suivantes? Réfugié, apatride, entré en France avant vos 18 ans? Je ne suis dans aucune de ces situations. Il est dans aucune situation. Apatride, c'est-à-dire un enfant sans parents. C'est-à-dire, celui un enfant sans parents, ça veut dire qu'il n'a pas de nationalité. Ça, sachez-le. Avez-vous fait changer votre nom? Je dis non. Voulez-vous faire une demande de changement de nom? Je dis non. Votre domicile, vous êtes locataire, propriétaire, hébergé, on va dire comme quoi il est locataire. Ensuite, on va passer à la partie ressources. Et ça, c'est une partie aussi très intéressante. Votre profession. Vous cliquez, on va dire salarié. Vous pouvez trouver autre chose, hein. Êtes-vous légionnaire ou ancien combattant? On va dire que non. Vos ressources, percevez-vous des prestations sociales? On va dire que non. Ici, par exemple, telles que la CAF ou prestations sociales, par exemple, allocation chômage, tout ce qui est prestation ou allocation, je vous invite à dire oui. D'accord? Si vous ne percevez rien, c'est que votre salaire pur, vous mettez non. Percevez-vous des revenus immobiliers ou immobiliers? C'est-à-dire si vous avez des biens que vous mettez en location, par exemple. Si c'est le cas, mettez oui, sinon mettez non. Percevez-vous une pension ou une allocation en raison d'un handicap ou d'une validité? Mettez non. Pourquoi?
Ça dépend de votre cas, mais moi, le cas que je vais prendre, l'exemple, c'est non. Êtes-vous à la charge de vos parents? On va dire que non. On met après suivant. Vous voyez que c'est très simple pour l'instant. Avez-vous fait des études et obtenu un diplôme? On va dire que oui. Avez-vous obtenu en France? Oui. Suivant. Voilà, et c'est fini. On est arrivé à la dernière partie qui est les documents à joindre. Donc, il y a un petit ici, une petite attention. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dont une des langues est le français. D'accord? Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un État de l'Union européenne. L'acte public étranger doit être légalisé ou apostillé. D'accord? Adressez-vous à l'ambassade ou consulat de votre pays d'origine ou l'Office français de l'eau de protection des réfugiés ou apatrides OFPRA si vous êtes réfugié ou apatride. D'accord? Ça, sachez. Adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de pays d'origine. Ça, c'est important à noter. Et aussi une dernière note. Un acte d'état civil français doit avoir moins de 3 ans. 3 mois, pardon. Voilà. Donc, ici, pour cette question concernant la traduction, je ferai une autre vidéo si vous voulez. D'accord? Mais je veux surtout, mon but, c'est qu'on reste sur cette thématique-là. On va essayer de cadrer plutôt la vidéo. Donc, on revient aux documents nécessaires à la Constitution. Donc, une fois que maintenant nous avons fait notre simulation, nous avons introduit toutes les informations qui ont été demandées, là, on passe aux documents. Donc, vous, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un formulaire de demande d'acquisition CERFA rempli, daté et signé en 2 exemplaires. D'accord? On peut cliquer directement pour voir qu'est-ce que... Voilà. Demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ou réintégration. Formulaire 12 753 03. Demande en ligne, vous pouvez utiliser aussi ça ou accéder directement ici au formulaire. Donc le formulaire, je l'ai là, je le télécharge. Voilà, vous l'avez ici directement, le formulaire. C'est un formulaire important qui reprend toutes vos informations. D'accord? Donc je vous laisse le lire peut-être à tête reposée pour vous en preniez des informations qu'il y a dessus. Donc voilà, souvenez-vous, c'est le CERFA 12 753 étoile 03. Vous pouvez aussi y accéder en ligne. Voilà, en fait, en ligne de naturalisation française. Le ministère chargé de l'Intérieur, téléservice disponible en français uniquement, accessible via France Connect ou votre compte usager. Vous pouvez utiliser ce service si vous remplissez les conditions suivantes. Vous habitez dans l'une des conditions suivantes que si vous avez déjà déposé ma demande procédure papier. D'accord? Si vous avez déjà déposé une demande de naturalisation française et vous avez déjà un numéro de dossier attribué, vous ne devez pas déposer de nouvelles demandes. Cela retarderait le traitement de votre demande. Sachez-le. Quels sont les documents à joindre? Donc, c'est un simulateur permet, c'est ce qu'on vient de voir. Comment savoir s'il manque de documents? Vous serez contacté s'il manque. Comment suivre votre demande? Vous pouvez directement voir sur votre espace personnel en ligne l'avancée de votre demande et répondre aux éventuelles demandes supplémentaires. Par exemple, manque d'un document, non conformité de l'état civil. À chaque étape du traitement de votre demande, vous recevrez une notification par mail sur votre espace personnel. Comment faire si ma situation change? Vous devez informer l'administration via votre espace personnel de toute modification de votre situation personnelle ou professionnelle. Par exemple, naissance, mariage, déménagement, nouveau contrat de travail. Et joindre bien entendu les documents. On va voir ici, qu'est-ce que ça va donner.
Et là, par contre, là, on accède directement à la partie plateforme pour ce qu'on vient de voir. OK? Donc, je vais fermer tout ça et revenir au dossier. OK? Donc, ça, c'était le CERFA. Du coup, pour récapituler, on a vu la partie que vous pouvez imprimer et l'autre partie en ligne. OK? Deuxièmement, photocopie d'un document officiel d'identité. Exemple passeport, carte nationale d'identité. L'original devra être présent à l'entretien. On parle d'entretien d'assimilation. Deux photos d'identité format 35 x 45, tête nue. Indiquez au dos de votre nom, votre prénom et votre acte de naissance. Timbre fiscal électronique, accès à la nationalité française d'une valeur de 55 euros. Vous pouvez aussi le voir. En fait, vous pouvez faire l'achat soit sur un bureau, dans un bureau de tabac, soit en ligne. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire et n'hésitez pas surtout à liker pour nous encourager pour davantage de contenu. On poursuit. Copie de votre titre de séjour valide recto verso. L'original devra être présenté à l'entretien, bien entendu. Si vous faites la demande par courrier en France, une enveloppe timbrée à votre adresse, plus une lettre de suivi, 500 grammes vierge. Excusez-moi, il y a un passage d'avion, si vous m'entendez pas bien. Votre situation familiale, vous devez produire les originaux des documents suivants. OK? Copie intégrale en original de votre acte de naissance. Il doit être indiqué vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que ceux de votre père et de votre mère. Document justifiant de la date et lieu de naissance de votre père et de votre mère et de leur mariage qui sont mariés. Et si vous ne comprenez pas un truc, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Extrait original de casier judiciaire étranger ou document équivalent, délivré par une autorité compétente de tous les pays où vous avez résidé au cours des 10 dernières années. Si vous ne pouvez pas fournir ces documents, vous devez joindre un extrait de casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité. D'accord? Et si vous avez été précédemment marié, divorcé ou pacsé, joindre tous les documents relatifs à cette union. D'accord? Votre domicile, copie de contrat de location, 3 dernières quittances de loyer, copie de la dernière facture de téléphone, d'accès Internet ou d'énergie. Concernant vos ressources, avis d'imposition ou avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, à se dire en plaçant l'avis de non-imposition des 3 dernières années. Bordereau de situation fiscale P237 portant sur les 3 dernières années. Certificat de travail, si possible, des 3 dernières années ou relevé de carrière. Contrat de travail indiquant le salaire, la date d'entrée en France et l'emploi. 3 derniers bulletins de paye et bulletins de paye de novembre et décembre des 3 dernières années. Aussi, votre niveau de connaissance de la langue française. Vous pouvez produire des photocopies des documents. Copie prévoir l'original pour l'entretien du diplôme français parmi les listes suivantes. Diplôme national du brevet, diplôme français au moins égal au niveau CAP ou BEP. Voilà, ça c'est important, sachez-le. Diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues CE-CRL. Donc voilà, vous pouvez aussi télécharger la liste en cliquant sur le document, sur ce bouton, et vous avez ici le document au format PDF. Voilà, c'était pour tout concernant la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à me commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Et dites-moi en commentaire si ça qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut vous aider? Est-ce que si vous avez des interrogations, des zones d'ombre? Du coup, c'est le but pour que je puisse vous expliquer au mieux que je peux. Donc voilà, c'était aujourd'hui les documents nécessaires à la constitution de votre dossier de naturalisation.
Et du coup, rendez-vous très rapidement, que ce soit sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Aussi sur Instagram, on est moins actif, mais on va essayer au fur et à mesure. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et passez à la prochaine vidéo.